Djigudizia, voyageons à travers le temps. Bonjour à tous les passionnés d'histoire. Aujourd'hui, embarquons pour un voyage à travers le temps afin de découvrir comment les gens voyageaient avant l'ère des voitures, des trains et des avions. Attachez vos ceintures, ça va être fascinant. Remontons au temps des civilisations anciennes. Imaginez-vous, dans l'Égypte antique, devant vous rendre d'une ville à l'autre. Que faites-vous? Si vous appartenez à l'élite, vous disposez peut-être d'un char tiré par des chevaux. Ces chars, élégants, légers et rapides, étaient conçus pour la vitesse et l'efficacité. Mais pour le citoyen moyen, la marche ou une simple charrette tirée par des ânes étaient les options les plus courantes. En Grèce antique et à Rome, la situation se raffine. Les Romains en particulier étaient célèbres pour leurs routes. Véritable prouesse d'ingénierie, ces routes traversaient l'Empire permettant des déplacements relativement rapides et efficaces. Les Romains aisés voyageaient en calèche, tandis que les soldats et les messagers utilisaient des chevaux. Et les autres? La marche restait le moyen de transport principal, parfois complété par une charrette tirée par des mules. Avançons rapidement au Moyen Âge. Les voyages étaient alors plus difficiles. Les routes étaient souvent en mauvais état et les bandits pouvaient rendre les trajets périlleux. Les nobles disposaient de robustes chevaux et d'une suite de gardes. Les marchands voyageaient souvent en caravane pour plus de sécurité, utilisant des animaux de bas comme les chameaux dans le désert ou les chevaux en Europe. Quant aux pèlerins, ils parcouraient souvent de longues distances à pied, comptant sur l'hospitalité des monastères et des auberges le long du chemin. La Renaissance a apporté quelques améliorations. L'invention de la diligence a rendu les longs voyages un peu moins éprouvants. Ces diligences, semblables à des autobus primitifs, transportaient plusieurs passagers et leurs bagages. Les plus riches pouvaient avoir leur propre calèche, mais pour la plupart des gens, les diligences étaient la solution. Elles empruntaient des routes chaotiques et les trajets pouvaient durer des jours, voire des semaines. Au XVIIIe et XIXe siècle, l'aube de la révolution industrielle a marqué un tournant. Cette ère a engendré des progrès significatifs dans les transports. Les canaux et les bateaux à vapeur ont révolutionné les voyages maritimes, tandis que l'introduction de la locomotive à vapeur a transformé les voyages terrestres. Les trains pouvaient transporter des personnes et des marchandises sur de longues distances beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Pour la première fois, le voyage devenait plus accessible au grand public et non plus seulement à l'élite. Enfin, abordons le début du XXe siècle. L'invention de l'automobile et de l'avion a de nouveau révolutionné les voyages. Les voitures ont permis des déplacements personnels et flexibles et les avions ont rétréci le monde, rendant les voyages internationaux possibles en quelques heures au lieu de jours ou de semaines. À cette époque, le voyage était devenu une partie intégrante de la vie quotidienne, accessible aux personnes de tous horizons. Voilà, notre tourbillon à travers l'histoire des transports est terminé. Des chars antiques aux avions modernes, l'humanité a toujours trouvé des moyens innovants pour se déplacer. Chaque époque a apporté ses propres défis et solutions, façonnant la façon dont nous voyageons aujourd'hui. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers le temps. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner pour d'autres explorations fascinantes de l'histoire. À la prochaine et continuez à explorer.